Fidèles téléspectateurs de La Voix Sainte TV, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Rédemption. Vous êtes à l'émission Une étoile, une histoire, l'émission consacrée au chant de l'Éternel. Pour ce numéro-ci, nous recevons une chorale, bien entendu représentée par un de ses membres, un encadreur du nom de Jean-Hervé Nobou. Bonjour frère Nobou. Bonjour mon frère. Bienvenue à cette émission. Merci. Déjà, quelles sont les impressions déjà qui t'animent? Heureux de me retrouver ici et de savoir que le Seigneur fait grâce et que nous avons une télévision pour sa gloire. Et cette télévision, c'est bien entendu La Voix Sainte TV. La Voix Sainte TV. La Voix Sainte TV. Voilà. Tu es membre, n'est-ce pas, d'une chorale, hein, je le disais tantôt, et le nom c'est la chorale Emmanuel de Beaunois. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire, n'est-ce pas, au sujet de cette chorale? La chorale Emmanuel de Beaunois, ça va surprendre beaucoup parce que quand on dit son âge, tout de suite les gens pensent que bon, les choristes sont aussi âgés que ça. La chorale a 33 ans. 33 ans. Elle est née exactement le 14 septembre 1984. Donc mathématiquement, si on fait le calcul, on va trouver 33 ans. 33 ans. Ça fait 33 ans donc qu'elle existe. Elle était au départ appelée Chœur français. Et puis avec l'évolution de l'Église, donc on lui a fait porter le nom de chorale Emmanuel, donc qui reflète donc le nom de la paroisse qu'il abrite. Donc c'est la chorale liturgique de l'église Emmanuel de Beaunois. C'est l'église méthodiste, hein, oui, c'est l'église méthodiste unie de Beaunois. Oui. Beaunois qui est dans le sud Comoué. Hein. Oui, dans le sud Comoué, pratiquement à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Ah, d'accord. Ok. Et c'est une chorale, n'est-ce pas, qui a combien de membres? La chorale, techniquement, sur papier, la chorale tourne autour de 120 membres. 120 membres. Oui. Wow. Maintenant, dans la pratique, la régularité et tout ça, nous tournons autour de 60-70. Mais comment vous arrivez à gérer tout ce monde-là? Ça ne doit pas être évident, je présume. Tout à fait. Mais c'est le Seigneur qui fait grâce, c'est le Seigneur qui qualifie pour que nous puissions gérer les hommes qu'il met à notre disposition pour sa gloire. J'avoue que ce n'est pas tâche facile parce que c'est plusieurs mentalités qu'il faut gérer, mais avec l'aide de Dieu, bon, on y arrive. D'accord, mais est-ce qu'on peut parler déjà de l'organisation de cette chorale? Comment est-ce que les choses sont organisées au niveau des répétitions, au niveau, n'est-ce pas, des programmes, des spectacles? Comment ça se passe? Techniquement, la chorale répète deux fois dans la semaine, les mercredis et puis les samedis. Les samedis, c'est beaucoup plus pour préparer, n'est-ce pas, le culte du lendemain. Voilà. Mais son jour spécial même de répétition, c'est le mercredi. C'est donc les mercredis que nous profitons pour pouvoir apprendre de nouveaux chants, et puis préparer les gens pour, n'est-ce pas, la dernière répétition. Et nous nous retrouvons autour de 18h45. Nous démarrons effectivement à 19h pour finir à 20h30. Pendant les répétitions, nous procédons d'abord à la prière. Nous avons donc un moment de prière qui est dirigé par soit le responsable spirituel ou bien l'un des choristes. Et puis après cela, l'antenne est donnée au maître de chœur qui, en fonction du thème du dimanche, du thème liturgique, prépare donc son culte. Donc choisit, n'est-ce pas, les chants qui vont avec le thème et qui travaillent donc en fonction avec les choristes. Maintenant, au niveau technique, il ne va pas tout de suite commencer à enseigner les chants. Il y a une préparation vocale à faire, donc soit lui-même il le fait, ou bien c'est confié à quelqu'un qui se charge spécialement, n'est-ce pas, de travailler les voix. Donc pendant 15 à 20 minutes, nous aurons ce temps-là d'échauffement vocal, de préparation corporelle pour pouvoir mieux chanter.
Et puis bon, après suivra donc la répétition en elle-même et qui va donc se terminer par une prière. D'accord, en tout cas c'est très très intéressant hein, tout ce que tu expliques. Et ça nous donne même, je vais dire, l'eau à la bouche. Est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu justement des chants, n'est-ce pas, qui sont développés au niveau de cette chorale-là? Voilà. Un aperçu, vous voulez parler des thématiques Oui, un petit chant déjà pour qu'on ait une idée, bien entendu, de ce qui se chante au niveau de la chorale Emmanuel de Beaunois. Juste peut-être que je vais essayer de fredonner un peu l'un des chants qui, par la grâce de Dieu, est une de mes compositions. Je vais essayer de fredonner pour qui s'intitule « Que pourrais-je faire ?» Que pourrais-je faire? On dirait donc vanité. Que pourrais-je faire, te donner de plus cher, si ce n'est à porter ma vie entière, pour tout don par fait toujours manifeste. Je tressaille de joie, Seigneur, j'atteste. Tu es Seigneur, Dieu glorifié, l'auteur de tout ce qui existe. Comment ne pas te donner ma vie, car vivre sans toi n'est que vanité. Tu es Seigneur, Dieu glorifié, l'auteur de tout ce qui existe. Comment ne pas te donner ma vie, car vivre sans toi n'est que vanité. Alléluia, Amen, un très beau chant. Car vivre sans toi n'est que vanité. Alléluia, vraiment. En tout cas, sois béni. Un merveilleux chant. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à l'écouter. Merci. En tout cas, il se passe de belles choses au niveau de la chorale Emmanuel, n'est-ce pas, de Beaunois. Tout à fait. Voilà, donc, une chorale basée à Beaunois. Je suppose que vous chantez en dehors du français, vous chantez également en langue, n'est-ce pas? En abouré, certainement. Oui. En abouré. La chorale chante en abouré. En abouré. Juste parce que, quoi qu'on dise, on dit que Beaunois est une ville, mais on a beaucoup de parents qui y vivent actuellement et chanter seulement en français, ça les laisse un peu perplexes, ils ne comprennent pas exactement ce que nous chantons. Donc la chorale s'efforce de chanter et en abouré et en français. Et en abouré et en français. Ben, on avait reçu une fois sur notre plateau un chantre qui est originaire de Beaunois, le chantre Sam Malende. Yeah. Et il nous a expliqué comme ça que chanter en abouré est très difficile. Est-ce que tu confirmes cela? Il n'a pas tort. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer, n'est-ce pas, cette difficulté à chanter en abouré? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Oh, peut-être dû au fait que, bien que étant des jeunes natifs, on ne parle pas beaucoup, très souvent notre langue. Donc il y a ce fait-là. Il y a aussi le fait que il n'y a pas très longtemps que nous avons aussi commencé à, n'est-ce pas, à écrire la langue abourée pour permettre, n'est-ce pas, aux jeunes générations de savoir mieux parler leur langue. Donc nous pensons que c'est avec le temps, petit à petit, que voilà, les gens s'habitueront. D'accord, donc on profite de cette émission pour faire un coucou au chantre Sam Malende depuis Beaunois. Salut le frère. Voilà. Ben, nous allons souffler encore une fois en musique. Ben, on va proposer à nos téléspectateurs la vidéo de la chorale Emmanuel de Beaunois. Oui. Et ce sera le titre Quand c'est mot. Quand c'est mot. Quand c'est mot. Qui veut dire quoi? Veut dire même si je suis dans la tristesse,
je garderai toujours les yeux fixés sur le Seigneur. D'accord. Mais ce titre, est-ce qu'il a une histoire particulière? Dans quelles conditions est-ce que ça a été composé? Ah, ben, juste que l'auteur, il est inconnu. Il est inconnu. C'est une reprise de nos parents. Vous savez, avant la chorale Emmanuel, il y avait la chorale des vieux. Des personnes d'un certain âge, oui. Voilà, qui ne chantaient, au départ, ils ne chantaient qu'en agni, dans la langue agni. Parce que les Abourés et les Agnis ont toute une histoire. Et puis progressivement, ils ont commencé à chanter dans la langue abourée. Donc c'est certaines reprises de ces parents-là que nous avons traduit, n'est-ce pas, sur l'album. D'accord. Fidèles téléspectateurs de la Voix Sainte TV, pour votre plaisir, suivons ensemble cette belle vidéo de la chorale Emmanuel de Beaunois. Retour en studio, n'est-ce pas, avec un encadreur, n'est-ce pas, de la chorale Emmanuel de Beaunois, le frère Nobou, qui est, n'est-ce pas, sur ce plateau avec nous. Une belle vidéo, hein, n'est-ce pas, qu'on vient de regarder. Tout à fait. Voilà. Ben, parlant de la chorale Emmanuel, tout se passe bien, selon ce que tu viens de nous dire. Mais dis-nous, au niveau de la technique vocale, au niveau de la chorale, il y a, semble-t-il, plusieurs voix. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Oui, nous chantons en 4 voix. Oui. C'est une chorale polyphonique, donc nous chantons en 4 voix. Nous avons le soprano, l'alto, le ténor et la voix basse. Donc, le soprano et l'alto sont des voix féminines, et puis le ténor et la basse sont des voix masculines. Masculines, d'accord. Mais il y a que, par la force des choses, certaines femmes qui n'arrivent pas du tout à se retrouver et au soprano et à l'alto, qui ont une voix un peu plus grosse, se retrouvent finalement à chanter le ténor avec les hommes. Avec les hommes. Et c'est le cas chez nous. On a beaucoup de femmes qui chantent le ténor. Qui chantent le ténor, d'accord. Ben, pour avoir une voix, une belle voix, est-ce qu'il y a des aliments à éviter? Ah bien sûr. Oui, c'est quoi? L'huile? Bien sûr. De la même façon que l'apôtre Paul s'est dit que pour atteindre le but, il se donne une discipline sévère, et il y va de même pour le chant, pour le choriste. Le choriste se doit d'éduquer sa voix. Et pour éduquer sa voix, il y a beaucoup de choses à éviter et beaucoup de choses, beaucoup de pratiques à avoir. Par exemple, concernant, n'est-ce pas, donc l'alimentation, l'huile, c'est pas bon pour les cordes vocales. D'accord. Tout simplement parce que c'est le contact du vent, de l'air, avec donc ces muscles-là qui donnent la résonance. Et s'il y a l'huile, ça va juste glisser là-dessus. D'accord. Et l'eau glacée également? Non, pas du tout. Parce que ça durcit les cordes vocales. Donc, elles ne peuvent pas être flexibles. Et voilà. Véritablement, nos téléspectateurs sont édifiés en ce jour, n'est-ce pas, avec tous ces conseils donnés par le frère Nobou de la chorale Emmanuel de Beaunois. Beaucoup plus les aliments chauds. Ce qui est chaud, c'est bon pour la voix. Ce qui est tiède aussi, c'est bon pour chauffer les cordes vocales, voilà, certainement. Pour réchauffer les cordes vocales. C'est pour ça que vous voyez, surtout dans les pays où il y a beaucoup de vent, où il fait beaucoup frais, les chantres ou les choristes
En tout cas, on le coud un peu noué, juste pour garder la chaleur au niveau de, voilà, des cordes vocales. D'accord, d'accord. On va présenter rapidement l'album, n'est-ce pas, de la chorale Emmanuel, n'est-ce pas, de Beaunois. Voilà, c'est un album de 16 titres. Oui, c'est le tout premier bébé. Tout premier, et nous sommes encore en studio pour le deuxième. Et il va sortir bientôt. Vous aurez les échos. Donc le tout premier bébé, on a bien voulu servir les auditeurs avec 16 titres. D'accord, d'accord. Bon, je lis pratiquement les contacts qui sont ici parce que nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Bien sûr. Voilà. Donc le contact 60 61 12 12 et le deuxième 57 49 04 48 avec plus 225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Ben, frère Nobou, on a été vraiment très heureux, n'est-ce pas, de te recevoir sur ce plateau. On a pris beaucoup de plaisir à échanger, n'est-ce pas, avec toi. On a appris beaucoup de choses concernant, n'est-ce pas, le fonctionnement d'une chorale et vraiment le nom du Seigneur a été vraiment glorifié. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation et bon vent, n'est-ce pas, à la chorale Emmanuel de Beaunois. Et on lui souhaite encore une fois beaucoup de longévité. Aller au-delà des 33 ans pour la gloire de Dieu. Amen. Fidèles téléspectateurs de la Voix Sainte TV, ainsi s'achève cette émission. On a pris beaucoup de plaisir, n'est-ce pas, à l'animer. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une autre édition, n'est-ce pas, d'une étoile, une histoire. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.